Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'évaluation que vous allez devoir me rendre pour le lundi 30 mars. Donc ça vous laisse pas mal de temps pour vous organiser puisque ça fait plus d'une semaine. Alors cette évaluation aura la même forme pour les 5e, les 4e et les 3e. Donc je ne fais qu'une seule vidéo pour les 3 niveaux et je privilégie l'explication pour les 5e puisque ce sont les plus petits. Alors, où trouver cette évaluation? Il suffit de se rendre sur l'onglet 5e si vous êtes donc en 5e, sinon vous irez sur l'onglet 4e si vous êtes en 4e et 3e si vous êtes en 3e. Et donc vous descendez un petit peu, vous allez tomber sur un titre évaluation, d'accord? Alors pourquoi faire une évaluation puisque nous ne nous voyons plus en classe? Tout simplement parce qu'une évaluation, ça permet de contrôler si les connaissances et les compétences du chapitre sont acquises. C'est une sorte de surveillance en fait. Et cette surveillance, elle est utile à la fois pour vous en tant qu'élève, parce que vous pouvez ainsi voir si vous avez des acquis et ce qui vous reste encore à travailler, mais c'est également utile pour moi en tant que professeur, pour savoir ce qu'il vous reste vous à travailler et comment je peux ajuster mes cours. Alors cette évaluation, elle sera néanmoins très spéciale. Moi, je l'ai appelée l'évaluation de rêve. Alors je me suis peut-être un peu enflammée sur ce point, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est une évaluation rêvée. En fait, je vais vous demander, pour ce travail noté, de réaliser votre propre évaluation. Aujourd'hui, on va inverser les rôles. C'est vous qui allez jouer le rôle de professeur, puisque vous allez vous mettre à ma place, et vous allez réfléchir à ce qui pourrait être intéressant d'évaluer sur ce chapitre. Alors pour que vous compreniez un petit peu mieux, je vais ouvrir les fichiers. Alors il y en a deux. Un premier fichier en docx qui est modifiable, c'est celui-ci que vous allez utiliser pour réaliser l'évaluation. J'en ai mis un deuxième, un document PDF. Celui-ci n'est pas modifiable, mais c'est juste pour que vous voyez la mise en forme. Si en cliquant sur le docx, tout est enlevé, tous les documents sont mis n'importe comment, au moins vous aurez la mise en forme de base. Alors je clique dessus, voilà, ça va se télécharger et donc je vais l'ouvrir. Voilà, ça donne ça. Alors j'espère que vous avez remarqué que mes contrôles sont toujours conçus de la même manière. Je vous fais des questions de cours, puis des questions de repérage en général et des questions sur des documents. Vous allez faire exactement la même chose puisque vous allez en fait construire des questions avec les réponses de cours, de repérage et sur des documents. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir aux notions importantes du chapitre et de vérifier que vous en avez compris les enjeux. Cela va me permettre de vérifier que vous avez compris les notions les plus importantes et que vous avez repéré les éléments les plus importants de ce chapitre. Ça fait en fait un bel exercice de révision. Alors, premièrement, exercice 1, j'ai acquis des connaissances et des notions spécifiques. Là, je vous demande d'élaborer 2 questions portant sur le cours ainsi que la réponse. Donc, vous écrivez votre question. Donc, moi, je vais écrire n'importe quoi. Voilà, vous écrivez votre question. Et juste en dessous, vous écrivez votre réponse. D'accord ? Ces questions, ça peut être des questions de vocabulaire ou des questions portant sur la leçon. Ce qui compte, c'est de varier les questions. C'est-à-dire, ne faites pas 2 questions de vocabulaire. Ce serait bien de faire des questions différentes. Ce premier exercice, il est sur 4 points. 2 points pour la première question, 2 points pour la deuxième. Ensuite, j'ai prévu un exercice de repérage dans le temps et dans l'espace. Vous allez élaborer 2 questions de repérage en imaginant que l'évaluation comporte une frise chronologique et une carte. Puis vous donnerez la réponse, mais par écrit juste en dessous. En fait, ne cherchez pas à essayer de positionner la réponse là-dessus. Je vous l'ai juste mis pour vous donner un exemple de ce à quoi pourrait ressembler la chronologie et la carte, mais en fait ce sera beaucoup trop compliqué d'essayer de positionner là-dessus. À la limite, vous pouvez même les supprimer quand vous êtes dessus, donc vous sélectionnez, vous mettez supprimer, voilà. Vous les faites disparaître, en fait on n'en a pas vraiment besoin, je vous les ai mis juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il me faut 2 questions, vous en créez 2 et puis avec les réponses. Enfin l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, en général, je vous demande toujours d'analyser des documents. Là, je vais vous demander d'en choisir un parmi les 3 ci-dessous. Donc je vous laisse le choix, je vous ai proposé 3 documents. Vous allez en choisir un. Donc doc A, doc B ou doc C. Le choix de ce document, vous allez l'inscrire ici. Donc choix du document, hop, donc par exemple si vous choisissez le doc A, voilà, vous mettez A. Ok ? Une fois que vous avez choisi ce document, eh bien, vous allez tout simplement élaborer là aussi des questions.
il faut que ces questions elles soient pertinentes et qu'elles soient évidemment au sujet du document. Donc là, c'est l'exercice le plus compliqué parce qu'il faut faire le lien entre le document choisi et vos connaissances que vous avez acquises tout au long de ce chapitre. Cela peut être des questions sur le sens d'un mot ou d'une phrase, ça peut être des questions de méthodologie, ça peut être une question qui demande d'expliquer un passage du texte ou d'expliquer un phénomène historique par exemple, ou toute autre idée pertinente. Ces 3 questions, vous allez les inscrire ici, en face du 1, du 2 et du 3, et comme tout à l'heure, vous allez bien entendu donc écrire votre question, et en dessous, écrire votre réponse. Voilà. Alors, ce que vous allez faire en premier, en fait, ça va être de mettre votre nom et votre classe et d'enregistrer ce document dans vos fichiers pour ne pas le perdre. Ce serait dommage de travailler et puis que, je sais pas moi, qu'il y ait une coupure de courant et que vous perdiez tout. Donc, c'est très important de mettre son nom, sa classe, de l'enregistrer dans les documents et au fur et à mesure que vous le complétez, vous l'enregistrez au fur et à mesure. Donc soit vous allez dans Fichier, enregistrer très régulièrement, soit vous utilisez le raccourci clavier, vous appuyez sur le CTRL et sur le S, CTRL S, et ça permet de sauvegarder en fait tout simplement le document régulièrement. Lorsque vous enregistrez votre document, ce serait bien de modifier le titre en fait et que vous mettiez à la place votre classe et votre nom. Là, je vous le demande ici s'il vous plaît parce que si vous m'envoyez tous en fait vos travaux, je ne vais plus m'en sortir, je ne vais plus savoir à qui c'est. Donc voilà, pour un peu plus de praticité, s'il vous plaît, mettez votre classe et votre nom et votre prénom dans le nom du fichier. Voilà, en espérant que ça a été clair. Je pense que c'est un exercice qui est relativement facile à faire dans le sens où vous êtes très très libre. Vous remarquerez également qu'il n'y a que 7 questions à faire, donc ça va être relativement rapide. Moi, tout ce que je veux, c'est de vérifier justement que vous avez acquis un certain nombre de connaissances et de compétences à travers ce chapitre. Voilà. Bon courage, et si vous avez des questions, eh bien, vous me contactez sur Pronote. Bon travail.